Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débuter avec le système de sculpting dans Blender. Nous allons passer en revue toute l'interface dédiée au sculpting. Mais avant de commencer, nous allons faire un rapide état des lieux des fonctions de sculpting dans Cinema 4D afin de les comparer à l'interface de Blender. Pour faire un peu un état des lieux du sculpting que vous aviez avant dans Cinema 4D, quand je passe en interface sculpt en haut à droite de mon interface Cinema 4D, donc quand on arrive sur cette interface de sculpt, on a accès à toute la toolbox à droite de notre écran et ensuite les propriétés propres aux brosses dans l'onglet d'attributs. On a aussi cette fenêtre de calque de sculpture qui vont nous permettre de gérer notre niveau de subdivision et de pouvoir empiler des calques de sculpture. Donc le premier onglet de la toolbox, ça va nous permettre de subdiviser notre maillage pour pouvoir affiner notre sculpt. Donc si maintenant j'appuie sur ce bouton, on peut voir que je suis passé au niveau 0. Donc là, il a commencé à créer un tag de sculpture. Donc quand je vais dans mon onglet objet, on peut voir que j'ai mon petit tag de sculpture qui va stocker toute la data de mon sculpt. Je vais pouvoir venir augmenter mon niveau de subdivision et ensuite créer des nouveaux calques. Et à partir de ce calque, je vais pouvoir venir par exemple sculpter directement dans mon mesh. À partir de ce niveau de subdivision, si je reviens sur mon objet de base, je peux à tout moment revenir sur des niveaux de subdivision inférieurs. J'ai un système de symétrie de sculpture qui va me permettre de faire la symétrie sur mon objet. Je peux venir en fonction de la brush choisir un axe de symétrie qui va me permettre de pouvoir sculpter avec une symétrie dans le viewport. Et enfin, j'ai un système de remaillage en voxel dans le maillage de volume avec des options. Donc je peux venir par exemple mettre une petite valeur de 5 et venir remesh la topologie de mon objet qui va me permettre de pouvoir aller encore plus loin dans mon sculpt sans avoir à me soucier de ma topologie. Les features de Cinema 4D, on va venir les retrouver dans Blender. Lorsque je suis dans mon interface classique de Blender, j'ai deux possibilités pour entrer en mode sculpting. Soit je viens de faire un CTRL-Tab directement dans l'interface, par exemple Layout, et venir choisir le Sculpt Mode. J'ai alors accès directement aux outils de Sculpt et aux différentes options. Mais on peut voir qu'il n'a rien changé sur mon Viewport Overlay et dans mes options de matcap. Donc généralement, moi, ce que je fais, c'est que je conserve mon layout juste pour venir positionner mes objets. Et je vais tout simplement venir dans ma troisième interface de sculpting en cliquant dessus. Et je vais avoir tout de suite accès au sculpt mode et un matcap déjà prédéfini. Un peu comme ce qu'on pourrait faire dans Cinema 4D en venant choisir l'interface sculpt. Donc l'interface de base dans Blender, on va avoir cette toolbox à gauche avec toutes les brushes. Je peux venir prendre cette toolbox et venir la rescale pour avoir les outils sur deux colonnes. Et enfin, un dernier niveau où là je vais avoir carrément les noms de mes brushes. Au début, ça peut être sympa pour venir assimiler les icônes au nom des brushes sans avoir à se perdre dans ce menu. Personnellement, j'aime bien travailler avec deux colonnes. Ça me permet de venir très vite choisir mes brushes sans avoir à aller en bas de mon écran. On a ensuite, comme pour les tools basiques, la top bar menu à gauche qui va nous permettre de régler notre brush avec différentes options de radius, de force. On a ensuite énormément de menus pour venir contrôler la shape et le fall-off de nos brushes, sachant que pour chaque brush, on va avoir en cliquant ici, dans ce menu contextuel, on va pouvoir venir enregistrer des presets liés au brush et du coup venir se constituer une petite base de données comme on pourrait avoir dans ZBrush avec des custom brush qui vont nous permettre de venir par exemple appliquer des opérations par exemple de taillade ou autre directement via ce panneau. On verra en détail plus tard ce menu en venant créer un premier sculpt dans Blender. On a enfin dans cette top bar en haut à droite toutes les opérations de symétrie, de remesh et de dynamique topologie. On a pas mal d'options avancées, on viendra juste après faire un tour de ces options.
Enfin, on peut voir que dans notre Property Editor, il s'est directement mis sur l'onglet Toolbox. Ça va venir synthétiser dans un seul et même onglet toutes les propriétés de nos brushes et des options, par exemple du coup de symétrie et remesh qu'on peut retrouver dans la top bar menu. On a plusieurs accès à nos options de brush et de remesh. Soit on va utiliser la top bar menu qui peut être pratique si par exemple je suis sur un autre onglet de mon Property Editor. Soit on peut venir retrouver dans cet onglet de Active Tool toutes les propriétés liées à nos brushes et à notre scène. C'est la même chose que si j'appuyais sur N et que je venais dans l'onglet Tool, j'ai accès à ces mêmes paramètres orientés brush. Donc vous pouvez par exemple tout simplement supprimer l'outliner et le Property Editor et venir juste utiliser le Quick Access Menu avec la touche N et venir l'activer et désactiver que quand vous en avez besoin. Sachant que les options principales des brushes, donc le radius, le strength, sont accessibles via un clic droit dans notre viewport 3D. On a aussi des shortcuts assignés pour pouvoir venir contrôler cette taille. On y reviendra juste après. Enfin, pour finir sur l'interface de Sculpt dans Blender, on va venir pouvoir paramétrer nos matcaps comme on le ferait dans ZBrush. Donc en haut à droite, j'ai mes différents types d'ombrage de gouraud comme on pourrait retrouver dans Cime 4D. Je vais pouvoir venir déplier mon viewport shading et là avoir accès à tous les matcaps de Blender. Donc par défaut, on a déjà une belle collection et par exemple si vous voulez travailler comme dans ZBrush, vous pouvez venir sélectionner ce matcap. On a une forte ressemblance avec le matcap de ZBrush et depuis ce menu de viewport shading, on va pouvoir venir utiliser différents matcaps pour voir un peu comment réagit notre surface en fonction de la lumière. On peut venir faire pivoter et inverser nos matcaps grâce à cette petite icône d'inversion. On peut aussi, via cet engrenage, venir importer directement dans l'onglet de préférence des lights nos matcaps custom qu'on va pouvoir venir installer directement dans notre librairie de matcaps. Pour finir sur l'interface de sculpting, comme on vient de le voir, on va pouvoir attribuer des matcaps sur nos objets. Mais on peut aussi par exemple venir changer de style de lighting en studio pour avoir le même lighting que dans le layout, mais aussi une option de flat qui va me permettre de contrôler la silhouette de mon objet. Donc par exemple je peux venir choisir single, créer une couleur noire et venir par exemple en vue orthographique contrôler la silhouette de mon objet. Est-ce que mon personnage est lisible en silhouette ou pas, etc. Enfin, donc comme on vient de le voir, je peux appuyer sur les touches du numpad pour me mettre en vue orthonormée et sculpter suivant ces vues. De base, dans l'outil de sculpt, on est en vue de perspective. Je peux venir avec la touche 5, venir me mettre en vue orthonormée, comme on pourrait être dans ZBrush. C'est suivant comment vous avez envie d'apprécier le volume de votre sculpt. On peut soit appuyer sur le numpad 5, soit appuyer sur cet outil de navigation à droite de notre viewport 3D qui va automatiquement switcher entre vue orthonormée et vue de perspective. Si vous avez envie d'optimiser votre viewport, faire un contrôle espace pour venir maximiser le viewport dans lequel vous vous trouvez. Si j'appuie sur CTRL espace, je reviens à mon interface basique. Dans notre interface, à côté de l'onglet Sculpt Mode, on a aussi 3 onglets propres aux opérations dans le Sculpting Mode. Donc on va avoir des opérations pour pouvoir masquer les objets avec Alt H et H, comme on l'a vu dans le chapitre Modeling. Et enfin, un dernier onglet dédié au système de masque dans le Sculpt Mode, qui va nous permettre de venir créer des masques, venir les smoother, les intervertir, etc. Et de faire des masques extract comme on pourrait avoir dans ZBrush. On reviendra sur ces opérations spéciales un peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant que nous avons vu globalement notre interface de sculpting, nous allons pouvoir dans une prochaine vidéo passer en revue toutes les options de nos brushes de sculpting.